L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ah, voilà la question. Hein? Quand quelqu'un connaît la loi de Dieu et décide de transgresser, il a perdu la raison. Quand quelqu'un connaît la loi de Dieu, interdisant quelque chose, et pourtant s'en va le faire, non, Dieu est amour. Il sait que nous ne sommes que chair. C'est que nous, on ne peut que pécher, quoi. C'est pourquoi il doit nous pardonner. Dieu, tu dois me pardonner. Hein, continue. Alléluia. Amen. Cet état d'esprit de l'homme qui ne fait que le conduire vers les choses interdites, cela, ce n'est pas que, comment on appelle, l'homme ne connaît pas ce que Dieu veut. Remarquez combien il nous est difficile d'obéir. Remarquez combien il nous est difficile de garder la foi. C'est parce qu'en nous, il y a quelque chose en nous. Et cette chose nous entraîne toujours vers le mal. C'est simplement parce que nous sommes des humains vendus au péché. Alléluia. Amen. Le péché ou la perversion, le diable a réussi à introduire ça dans l'homme depuis le jardin d'Éden. C'est cela qui fait que l'homme ne veut que aller vers ce que Dieu a interdit. De manière que quand l'homme vient et on commence par lui enseigner, voilà ce que Dieu a interdit. Voilà ce que Dieu a interdit. Il se voit comme esclave. Il se voit comme quelqu'un qu'on est en train de lier. Avant j'étais libre. Et je vivais ma vie comme je veux. Mais depuis que j'ai commencé par fréquenter leur groupe là, depuis que j'ai commencé par les écouter, ma conscience me dérange. Et je ne suis plus à l'aise. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. Pourquoi? À cause de notre nature. Nous sommes sous la malédiction. Nous sommes sous la malédiction. L'aveuglement moral et l'obscurcissement spirituel volontaire sont l'expression de notre état de rébellion. Sont l'expression de notre état de perversion. Que le diable a travaillé sur l'homme. Ça démontre que le diable a travaillé sur l'homme. De manière que le seul espoir de l'homme, c'est Dieu venant à lui. C'est Dieu qui doit venir en aide pour sauver l'homme. C'est Dieu qui doit ouvrir une porte
d'échappatoire pour l'homme. Sinon, l'homme laissé à lui-même, quelles que soient ses bonnes intentions, il n'arrivera jamais à satisfaire Dieu. Il n'arrivera jamais à se sauver, à s'extraire de l'enfer pour gagner le ciel. Par ses propres efforts, il n'y arrivera jamais. Alléluia. Amen. Parce qu'il est sous la malédiction. Et cette malédiction, il ne peut pas expier ça. Il ne peut pas conjurer cela. Quels que soient les sacrifices qu'il fera, quels que soient les efforts qu'il fera, quelles que soient les pénitences, les souffrances qu'il va se donner, s'infliger, ça n'arrivera pas à expier son péché et à l'extrait de cesse de dessous cette malédiction. Il faut que Dieu lui vienne en aide. Et Dieu nous est venu en aide. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés alors que nous étions sous la malédiction. Dieu nous a aimés alors que nous étions voués à la perdition et que nous sommes sans force pour nous en sortir. Il nous a aimés et il nous a envoyé un sauveur. Il nous a envoyé un Messie, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a envoyé Jésus. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire en ce Jésus. Parce qu'il est venu pour nous annoncer la paix. Comme la Bible nous dit dans Ephésiens 2, 14 à 18. Il est venu nous apporter la paix. La paix à ceux qui sont proches et à nous qui étions éloignés. Et par le sang de sa croix, il a renversé l'inimitié. Il a renversé ce qui nous séparait avec Dieu. Il a renversé, il a détruit toutes ces choses-là qui étaient écrites contre nous. Et il nous annonce la paix. Et c'est quand tu recevras Jésus que tu auras la paix avec Dieu. Amen. Si tu ne reçois pas Jésus, il n'y a pas de paix pour toi avec ton Créateur. C'est quand tu vas recevoir Jésus qu'il peut avoir la paix entre toi et les enfants de Dieu. Sinon, tu ne peux pas avoir la paix avec eux. Tu vas dire, hein? Les enfants de Dieu gardent querelle. Non. Ils ne gardent pas querelle. Mais vous ne pouvez pas vivre l'éternité ensemble. Il peut te supporter ici. Il peut te supporter ici. L'enfant de Dieu peut te supporter ici. Parce qu'il a la longanimité. Mais la séparation viendra entre vous. Amen. Si tu ne reçois pas Jésus, cette personne peut être ta maman. Cette personne peut être ton papa. Ça peut être ton frère chéri. Si tu ne reçois pas Jésus qu'il a reçu et que tu n'es pas réconcilié avec ton Créateur, tu n'es pas réellement réconcilié avec lui aussi. Et un jour le prouvera. Alléluia. Amen. Dieu a mis tout en place afin de pouvoir nous bénir, afin de pouvoir conjurer cette malédiction de nous. Lorsqu'il a envoyé Jésus, il a dit quiconque croira en lui sera délivré de dessous cette malédiction. Alléluia. Amen. Donc je peux te dire que tu es déjà béni. Amen. Du fait que tu as reçu Jésus. Amen. Du fait que tu recherches Dieu.
Et que tu places en lui ta confiance. Bah, c'est dire tu dois y aimer, hein. Et que tu fais de lui ton espérance. Bon, moi, ouais, ne va, c'est donc nous qu'on dit de tout, hein. Tu es déjà une personne bénie. À quoi il peut être ton non? Amen. Même si l'effet n'est pas apparu. Nous, nous, à Dieu, des coups à matin au montignan. Même si l'effet n'est pas visible. Nous, à matin, nous comptons les bas. C'est la bénédiction qui est sur toi. Amen. Tout comme celui qui détourne son cœur de Yahweh est maudit. Même si cela, l'effet n'est pas encore là, cette malédiction plane sur lui. De la même manière, celui qui tourne son cœur vers Dieu et qui fait de Yahweh son espérance, c'est la bénédiction qui plane sur celui-là. Amen. C'est quoi la bénédiction? Étymologiquement, la bénédiction, ça veut dire grâce ou faveur. Et que fait la faveur divine? Qu'est-ce que la faveur divine fait? C'est une question. C'est une question. Le mot qui est traduit par grâce dans la Nouvelle Alliance porte en lui-même le sens d'influence divine sur le cœur humain. Quand quelqu'un dit j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est que Dieu a influencé son cœur. Et cette influence, par la réflexion, par l'effet de reflet, le reflet. Vous savez, on a déjà parlé ici. Vous voyez des reflets là, non? Quand la grâce de Dieu influence la vie de quelqu'un, cela se reflète. Cela se reflète et les gens sentent ça. Quand on voit celui-là, on voit qu'il y a quelque chose de surnaturel avec la personne. C'est un dépôt divin qui est dans la vie de celui-là. Une capacité divine qui est placée en lui, pouvant l'aider à aller de l'avant dans certains domaines. Je vais dire pour le service à rendu au corps. Il a reçu une grâce pour pouvoir être utile pour le corps de Christ. Et vous allez le voir dans ce service-là. Quand il sera en train de rendre ce service, pour lui sera différent de celui qui n'a pas reçu la grâce. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bénédiction qu'il a reçue. Et Dieu déverse aussi cela sur des gens de façon naturelle. Vous allez voir certaines personnes naturellement, sans que même ils ne parlent, ils ne craignent Dieu, ils sont brillants. Quand il va à l'école, il travaille bien. Quand il sort pour chercher le boulot, il trouve. C'est une faveur divine qui est dans sa vie. Amen. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas par sa force. Le jour où il perdra cette grâce, il fera d'efforts plus que ce qu'il faisait pour que ça réussisse et ça ne marchera pas. Et cette grâce-là, le diable est derrière tous les hommes pour voler cette grâce-là dans leur vie.
C'est ça ce que le diable guette. C'est C'est ça ce que les agents sataniques guettent. La faveur qui est dans ta vie. Comment ils vont faire pour te piéger, pour voler chacune de tes faveurs et pour te laisser debout comme un moulin sans. Comme une squelette vivant. Une personne qui n'a plus de jus. Oh, si cette faveur-là n'est pas avec toi, comment tu peux exceller dans cette vie? Comment tu peux jouir du bonheur de cette vie? Si la faveur que Dieu t'a accordée t'a été arrachée, si cela t'a été volé, oh frère, regardez comment le diable est mauvais. Regardez comment il est mauvais. Mais nous avons un Dieu qui peut encore restaurer. Si ta grâce, si ta faveur, tu t'es laissé piéger par le diable et il t'a volé, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Il y a un remède pour toi. Et tu vas retrouver ce que tu as perdu. Même si Satan l'avait avalé, il va vomir. Amen. Amen. Nous les gars des filles, la situation est bon mieux. Et n'allez vite. Comme Jonas a été vomi, le poisson là pensait que c'est fini. Et il est parti se coucher. Et il a dit avec ce gros morceau là, je vais faire des semaines sans chercher à manger. Mais Jonas n'a pas perdu sa foi. Jonas croit que Dieu est capable encore de restaurer sa vie. Amen. Combien bas il est tombé. Il est en train de fuir Dieu. Mais il sait que Dieu est encore pour lui. Amen. Dans le ventre du poisson, au fond de la mer, dans l'obscurité profonde, Jonas a cherché les 4 points cardinaux. Amen. Et il s'est tourné vers Jérusalem. Il a dit Dieu, rappelle-toi que Salomon t'a fait une prière. Oh, alléluia. Amen. Et je m'appuie sur sa prière. Et je t'adresse ma prière. Exauce-moi. Sors-moi de cette situation. Et je vais prêcher ta parole. Amen. Oh. Alléluia. Je vais parler de toi. Tu as dit, hein? Il a dit, je vais faire. Je t'offrirai des sacrifices. Dieu a dit, hey, poisson, va le vomir. Amen. Il vomira ta gloire. Amen. Il vomira ta prospérité. Il vomira ta guérison. Il vomira ton avancement. Ce qui est à toi ne peut pas demeurer bloqué. Si tu peux reconnaître Yahweh et avoir sa faveur, il a tout mis en place pour conjurer la malédiction qui est sur nous, pour nous bénir. Alors rapidement, avant de nous arrêter, et voyons ce qui se passe. Quelles sont les causes? Quelles sont les choses qui peuvent déclencher la faveur de Dieu dans notre vie? D'abord, Dieu dit dans Romains 9, 14 à 18, que lui là, il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il a dit cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Mais cela dépend de lui. Lui Dieu. S'il décide de faire grâce à quelqu'un, il va faire grâce à la personne. C'est ainsi que certaines personnes sont comme dans le sommeil et la bénédiction vient sur eux. Et ils ne savent pas comment gérer ça. Oh, Dieu t'a fait grâce. Amen.
Dieu t'a fait grâce. Dans sa souveraineté, il a décidé de te faire grâce, de t'accorder une faveur. Et il le fait. Tu as besoin de lui être reconnaissant. Que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton habileté, c'est lui qui t'a fait grâce. Regarde tes semblables. Regarde tes semblables. Regarde les efforts qu'ils font. Regarde les sacrifices qu'ils font. Regarde tout ce qu'ils font. Mais pour toi est différent. Parce que Dieu l'a décidé ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les bénédictions rédemptrices. Nous devons l'aider. Les bénédictions rédemptrices. La mort de Jésus a mis à la disposition des croyants des bénédictions rédemptrices. Amen. La mort de Jésus à la croix a mis à la disposition des croyants des bénédictions rédemptrices. Ça peut ne pas être dans ton agenda que tu as amené pour venir sur cette terre. Si tu reçois Jésus, et que tu entends la bonne nouvelle, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Si c'est le témoignage que Dieu a rendu sur Jésus, on t'a prêché, et que tu as reçu cela, cela te fera obtenir les bénédictions de Dieu. Parce que par la foi tout est possible. Par la foi tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus a dit, si vous pouvez avoir la foi comme un grain de sénévé, oh, alléluia, amen. Tout ce que vous allez demander en priant, si vous pouvez croire et ne pas douter dans votre cœur, cela s'accomplira. Alléluia. Cela va s'accomplir. C'est sa parole qu'il a déclarée. C'est sa parole qu'il a déclarée. Et il a dit que sa parole est comme la pluie et la rosée qui descend du ciel. Et ils ne retourneront pas sans avoir accompli pourquoi ils sont sortis. La parole de Dieu, quand elle est sortie, le but pour lequel elle est sortie, ça doit accomplir ce but. Si elle peut trouver un cœur dans lequel il y a la foi, cette parole s'accomplira. Il a dit, ma parole s'accomplira. J'exécuterai mes résolutions. Alléluia. Amen. L'obéissance aussi peut nous faire déclencher la faveur de Dieu. Comme Abraham, Dieu lui a dit, offre-moi un sacrifice Isaac. Offre-moi Isaac en sacrifice. Ton fils unique là. Ton fils que tu chéris là. Ton fils sur lequel tu as bâti tout ton avenir. Offre-le-moi en sacrifice. La Bible dit que c'était pour le prouver. Mais Abraham a tourné positivement Dieu. Lorsqu'Abraham a obéi, Abraham était sur le point de gorger l'enfant. Dans Genèse 22, à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel a appelé la seconde fois du ciel. A dit Abraham, Abraham, je vois maintenant. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Alléluia. Amen. Ton obéissance sera vue. Dieu verra ton obéissance. Et Dieu se lèvera sur son trône et déclarera la bénédiction dans ta vie. Et ordonnera la bénédiction dans ta vie. Et ordonnera avec ses mains
qu'il accomplira ce qu'il a dit. Et cela va s'accomplir. Comme il en a été pour Abraham. En dehors de ça, il y a les dons spirituels que Dieu emporte. Pendant que tu es là, Dieu par le Saint-Esprit parle à son serviteur. Oh, hallelujah. Amen. Ça c'est la grâce de Dieu. Dieu a mis tout sur pied pour que la malédiction qui est sur toi soit conjurée. Pour que tu puisses avoir accès à la bénédiction divine. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Donc si tu penses qu'il y a de malédiction dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta nation même, tu sais maintenant ce qu'il en est. Et tu sais ce que tu peux en faire. Est-ce une maladie spirituelle? Est-ce pas une maladie physique que cela te manifeste dans ta famille? Est-ce que c'est pas une maladie financière? Sous quelle forme cette malédiction est en train d'agir dans ta famille? Quelle que soit la forme sous laquelle cela est en train d'agir, repends-toi. Confesse les péchés de tes parents. Confesse aussi tes péchés. Et revendique le sang de Jésus pour te purifier. Revendique la purification par le sang de Jésus. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la victime expiatoire pour nos péchés et nos iniquités. Il a été immolé. Son sang a coulé pour tout pécheur qui reconnaîtra qu'un sacrifice a été offert pour lui et qui va mettre sa foi dans ce sacrifice pour son expiation. Dieu tiendra parole si la foi est en lui. Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et ordonne à cette malédiction de te lâcher. Ordonne à cette malédiction de sortir de tes affaires, de sortir de ta famille, de sortir de ta vie, de sortir de ta nation. Et revendique la faveur de Yahweh. Au nom de Jésus, revendique la faveur de Yahweh dans ta vie, dans ton foyer. Revendique la faveur de Yahweh dans tes affaires. Au nom de Jésus, que cela se reflète, que cela porte ses fruits, que cela soit rendu visible maintenant, dans le nom de Jésus. Le grand maître, c'est ici le pont a-t-il sans Jésus. Il reconnaît brisé, écoute la voix de Jésus. Oh, le temple donné sera non plus d'eau pour les montains. Le
Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oui, ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, mais cette montagne se déplacera. Oh, se déplacera. Nous allons faire la dernière prière. Mais avant de faire cette prière, je voudrais que tu écoutes attentivement ceci. Je voudrais faire une citation de ce que le frère Branham a dit dans sa prédication, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Et nous allons lire aussi le passage de Marc chapitre 16. Et nous allons prier. Écoute ce que le prophète a dit. Maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices sont à notre disposition. Nous, la race humaine, elle fut payée pour nous. Pour nous au calvaire. Quand Jésus est mort pour nous. Nous croyons que l'œuvre et le plan entier de Dieu, le plan, que chaque bénédiction rédemptrice fut accomplie au calvaire. Que toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain. Qui accepterait cela? Lorsque Jésus est mort au calvaire pour innocenter l'homme devant Dieu, je crois que chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus est mort au calvaire. Chaque personne malade au monde fut guérie lorsque Jésus est mort au calvaire. Et maintenant, c'est une œuvre achevée. Maintenant, la chose à faire, c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et à accepter cela. Par conséquent, la guérison divine ne repose pas sur quelque chose de magique.
que quelqu'un a entre les mains ou sur une certaine huile sainte ou une eau bénite qu'on asperge sur les gens. Je ne crois pas dans ces choses. Je crois que le sang de Jésus-Christ est suffisant. Pour tout ce dont nous avons besoin. Voyez-vous, et je crois que c'est quelque chose pour lequel on a déjà payé. Quel que soit ce dont tu as besoin, si ça fait partie des bénédictions rédemptrices, on a déjà payé pour ça. La mort de Jésus a réglé cela. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Ce n'est pas dans une huile, ni dans une eau, ni dans n'importe quelle herbe. C'est dans ton cœur. Si tu peux croire, crois ce que la Bible a dit, que par les maîtrises de Christ tu as déjà été guéri. Que le sang de Jésus t'a déjà racheté de toute malédiction. Amen. Tu verras qu'il en sera ainsi pour toi. Alors, je vais te demander ceci. Trouve quelqu'un et impose-lui la main. Ce n'est pas la main de celui qui t'impose. Impose-lui la main. Je n'ai pas dit tiens sa main. Impose-lui la main. Hein? Tu lui imposes la main, lui aussi t'impose la main. Maintenant, tu vas prier pas pour toi-même, mais pour celui sur qui tu as posé la main. Dis seulement à Dieu, je crois ta parole. Je crois en ta parole. Que Jésus a payé le prix. C'est une œuvre achevée. Tout ce dont, si tu connais le nom de la personne, appelle son nom. Si tu ne connais pas son nom, dis simplement ce frère à qui j'ai imposé la main. Ou cette soeur à qui j'ai imposé la main. Tout ce dont elle a besoin, tout ce dont il a besoin, c'est déjà achevé. La dette est déjà payée à la croix. Et par les maîtrises de Christ, il a déjà obtenu la solution. Ainsi je prie pour lui, Seigneur, conformément à ta parole. Et j'ordonne à ce que ce qui le dérange sorte de sa vie, sorte de son foyer, sorte de ses affaires, sorte de sa famille. Et que la bénédiction de Golgotha descende dans sa vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier pour lui, quelqu'un est en train de prier pour toi. Alors prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère Clément. Oh Dieu d'Israël, je sais qu'il a des besoins. Je sais qu'il est dans l'attente, Seigneur, des choses venant de ta part. Et je sais que tout ce dont il a besoin, oh Dieu d'Israël, déjà une chose œuvre achevée. C'est déjà accompli à Golgotha. À Golgotha, Seigneur, tu l'as déjà fait. Tu as déjà tout accompli. Et il ne manque plus rien. Il n'y a plus rien qui manque. Seigneur, je te remercie d'avoir accompli, Seigneur, cela pour mon frère. Et je prie maintenant, Seigneur, pour commander à ces démons qui l'obligent. Oh Dieu, à rester maintenant. Oh Dieu, à vivre comme si ces choses ne sont pas encore à lui. Je commande à ces démons de le lâcher, de sortir de sa vie, de sortir de ses affaires, de sortir de ses foyers. Dans le nom de Jésus, je prie pour que ta grâce, oh Dieu, descende sur lui, Seigneur. Selon ta promesse, au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la louange et la magnificence dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci parce que mon frère te met.
Merci mon frère parce que mon frère te glorifie. Merci parce que mon frère te célèbre. Merci parce que mon frère te magnifie. Parce qu'il voit, Seigneur, oh Dieu, tes riches bénédictions dans sa vie. Il voit, Seigneur, oh Dieu, ta grâce dans sa vie. Ta grâce te refléter, te manifester dans sa vie. Oh Dieu, ton nom est glorifié dans sa vie. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu as transformé cette ténèbres en lumière. Merci parce que tu as frayé le chemin pour lui là où il n'avait pas de chemin. Tu as ôté tout obstacle, Seigneur. Et tu as fait voir, mon frère, Seigneur, ta gloire. Oh Dieu, qu'il en soit aussi. Louange à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc Jésus c'est comme micro d'année. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc Jésus c'est comme micro d'année. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donc Jésus c'est comme micro d'année. Seigneur notre Dieu, Akrono ma ou miton. tu es le Dieu qui promet Oui ma ou de notre pas. et qui se lève pour l'accomplir. Bono chite bono rekpa agbe oche. Tu as promis Adopa. que la semence d'Abraham Donc dès nous pour Abraham ton. possédera la porte de ses ennemis. Et na dou bono do que toto se ronji. Même si Abraham n'est plus là physiquement, Nous Abraham a tes quoi au fil de nous coutaler à ta parole retouer. s'accomplit sur la semence d'Abraham Et notre aujourd'hui. cher. Donc nous coup Abraham ton dit do ekbe. Partout Fit debout. où une semence d'Abraham se lève, Des fit de nous coup Abraham ton chite de. quels que soient les défis qu'elle rencontre, Debout de na ikpe wan de na kpe kan ile ce le. n'est pas elle qui fuit, Et y a no ho. ce n'est pas elle qui ploie, Et y a no ra. mais c'est elle qui combat. Et y a no fon wan. Et c'est elle qui remporte la Et victoire. y a no do du de ji. C'est elle qui reste debout et ferme. Et y a no te gliu. Merci Seigneur. Et na chenu akru no. Parce que la semence d'Abraham se repose sur toi. Do Abraham nous coup Abraham ton ganja jitwe. Et mon frère, Bon no viche. ma soeur, No bi yonu che. ce matin Zatanti. ou ce midi, Kabi remeti. a entendu ta parole. Et se retouer. La foi lui a été communiquée. Ndidi ni ne. Un objectif lui a été communiqué. Ni ne si se dori. Une ambition lui a été communiquée. Tu me de wuli. Et il s'est tourné vers toi. Ben le kokwan ko we. Seigneur, Akru no. quelqu'un lui a imposé la main. Mais des zalo do jiton. Ce n'est pas celui qui lui a imposé la main qui importe. Mais zalo do jiton we nu on. Parce que ce dont il a besoin Donc no se vous doit do. est une œuvre accomplie. Azo de ba eko azo ene C'est fo. déjà achevé à Golgotha. Azo ene eko krita na le Golgotha. C'est dans la rédemption. O fli me fli go me wede. C'est dans la rédemption que Christ a acquise pour lui. Me fli go de Christ yini o me wede. Nous te disons merci. Mi do na chenwe. Parce que la semence d'Abraham prospère. Donc nous ku Abraham to do ko ido. Parce que mon frère prospère. No bi che do ko iwe. Parce que ma soeur No prospère. bi yonje do ko iwe. Tu as dit, Adobodo. vous m'invoquerez Mina yilo mi. et vous partirez. Bon mina yi. Vous prierez Mina ko de. et je vous exaucerai. On a se de mitole. Seigneur, tu exauces la semence Akuno d'Abraham. ano se de. Nous ku Abraham to ton. Qui t'a prié maintenant? De ko de sa do dio. Seigneur, Akuno. quel que soit ce démon, Debu de pigbo ma we. quel que soit cet esprit Debu de pigbo ina. qui est en train d'empêcher De do aliklo. mon frère, Nous no bi che we. ma soeur, No bi yonu che. à ne pas voir Ba ma se humo. la bénédiction que tu as acquise pour lui Dona de ayini au on. travers de ton œuvre à la Bon croix. aso to ji do Golgotha. Que ce démon, Pigbo ma we na. ce midi, Remeti. reçoit maintenant ta touche. Ni mo alodo me witwe. Que ta touche le paralyse. Alodo me witwe ni roisi dai. Que ta touche le renverse. Alodo me witwe ni freeze dai. Que ta touche le sorte de la vie de mon Alodo me frère. witwe ni de to si be na wiche to me. Que ta touche le sorte de foyer de mon frère. Alodo me witwe ni de to si wa to no Sort me. le sort de ses affaires. Ni to si ni wa to Dans no me. le nom de Jésus. No Jesus in come. Dans le nom de No Jésus. Jesus in come. Que mon frère soit libéré. No bi che ni mo tu no de. Dans le domaine dans lequel il est affligé. No agba ko de e mo fe de o. Dans le domaine dans lequel il est asservi. Agba ko de no kan no gbe Par no. la prière de la foi. Mo de ndiri to me. J'ordonne sa libération. Nde gbe ni tu no de do. Et je renverse les projets de l'ennemi. Mo fliki to ke to le. Je déprogramme tout ce que l'ennemi a Mo programmé ke da de la flita no bi. sur la vie de tes Do enfants. fitole sin gbe na Dans ji. le nom de Jésus. Do Jesus in come. Parce qu'ils sont placés sous le sang. Do ye yi do si se do won Le glo. sang les a expiés. Won ko o le Le ye we. sang les a purifiés. Won ko kan ye we. Leurs péchés sont Ina do effacés. to le ko isu susu. Leurs iniquités sont Se effacées. gbigba to le isu susu. Il y
n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de condamnation. Satan n'a plus le droit de les maintenir dans la servitude. Quelle que soit la forme de cette servitude. Maladie physique, maladie spirituelle, échec sur le plan matrimonial, sur le domaine des affaires, dans les études, quelle que soit la forme de servitude dans laquelle l'ennemi les a assujettis. Au nom de Jésus, je brise cette puissance. Je renverse cette cachot. Je proclame la libération. Je proclame la guérison. Je proclame la délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants. Accomplis ta parole. Que l'effet de ta bénédiction que tu as prononcé sur eux maintenant se manifeste dans leur vie. Sois rendu visible maintenant. Se concrétise dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Que la faveur divine que tu as déversée sur eux se reflète au travers de leur vie. Au travers de leur comportement. Dans leurs affaires. Au nom de Jésus. Dans leur vie quotidienne. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et que la gloire soit à toi. Tu as dit les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Accomplis ta parole. Reçois la louange. Reçois action de grâce. Reçois, acclamation. Éternel pour toujours. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Le Rédempteur est mort sur la croix, mort pour le péché, payé son dû. Je donne avec le sang et je passe reprendre sur vous quand je vois le sang. Quand je